Je suis actuellement plongé dans les travaux, dans les publications de Jacques Attali, et non seulement les publications, mais aussi les interviews, les conférences. Et je commence à trouver qu'il y a certaines choses qui sont un peu bizarres dans son discours. Et je voudrais en parler en quelques minutes. Je parlerai du délire démographique de Jacques Attali. Vous savez que il y a une école historique qui s'appelle la Nouvelle Histoire, l'histoire des annales par Marc Bloch, qui a été fondée dans les années 30, et qui propose d'étayer et de sous-tendre l'histoire en recourant à la démographie, à la météorologie. Et précisément, c'est un peu ce que fait Attali, puisque météorologie, c'est aussi le climat, la démographie, et c'est ce qui lui permet de faire des prévisions, puisque lui-même, il envisage de parler de l'avenir. C'est la nouvelle forme d'astrologie. Il est intéressant d'ailleurs de noter que chez Fayard, Barbeau a publié les ouvrages d'astrologie mondiale, et que quelques années plus tard, c'est Attali qui prend la suite. Bon. Et quand son ouvrage, par exemple, sur le destin de l'Occident, eh bien, il y avait Hadès qui avait publié chez Lafon l'astrologie ou le destin de l'Occident. Donc il y a une espèce de prise de relais. Attali devient le nouvel astrologue, le nouveau prophète, mais soft, dont les propos peuvent être acceptés et entendus. Intéressant. C'est une nouvelle forme d'anti-astrologie. La meilleure façon d'être anti quelque chose, c'est de remplacer la chose par autre chose. Alors, il nous parle notamment de la situation en Afrique, Attali. Il nous dit que l'Afrique a une démographie galopante, que dans un certain nombre de pays d'Afrique, les femmes ont souvent 7 enfants, et que le Nigeria, dans quelques années, aura autant d'habitants que les États-Unis ou que l'URSS, je ne me souviens plus très bien. Et alors il nous dit, bah, très bien, alors démographie, etc. Donc ça c'est un fait, hein, c'est une constante, on sait que ça sera comme ça. Et donc on sait que l'Afrique va être un pays absolument inondé démographiquement. Alors, on peut s'en féliciter parce que l'Afrique elle est en grande partie francophone et que par conséquent il y aura de plus en plus de francophones dans le monde. Mais on dit aussi qu'il va falloir, ces gens-là ils ne vont pas pouvoir être nourris, ils vont arriver vers nous, il va falloir intervenir, etc. Alors moi, personnellement, j'ai du mal à suivre ce genre de raisonnement, parce que je ne vois pas pourquoi on resterait les mains liées face à la démographie. Alors, chez M. Attali, il y a un autre sujet qu'il n'aborde pas, c'est la question des femmes. Pour lui, les hommes et les femmes, c'est strictement la même chose. Au niveau de l'emploi, à tous les niveaux, c'est pareil. Or, malgré tout, c'est quand même au niveau de la contraception que le problème se pose. Et les femmes, quelque part, acquièrent un pouvoir par le fait qu'elles font des enfants, qu'on le veuille ou non, surtout dans ces pays-là. Alors moi je dis, l'Afrique devient une sorte de bombe à retardement pour l'humanité. Elle peut complètement déséquilibrer l'humanité, alors que par ailleurs, ces choses ne se passent pas trop mal. Mais là, l'Europe va être complètement qui est proche de l'Afrique, qui n'est séparée que par la mer Méditerranée, comme tout chacun sait. Bon, alors donc il dit, bah oui, il y a des démographies galopantes, on va vers des milliards et des milliards en Afrique d'habitants, surtout que la médecine a avancé, ceci, etc., plus la prolongation de la durée de la vie, etc. Bon. Donc tout ça, voilà, c'est comme ça nous pend au nez, c'est l'épée de Damoclès, etc. Et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Pas grand-chose. Donc il faut gérer en aval. Il ne faut pas prévenir, pas de planning familial, on ne va pas empêcher les gens d'avoir des enfants, mais on va essayer de gérer au mieux au niveau des résultats. Bon, j'aime pas du tout cette façon de fonctionner. L'histoire ne se réduit pas à des questions démographiques et climatologiques et écologiques. Alors, il y a plusieurs façons de voir, et je dirais que, d'une part,
quelque part, on va déboucher sur un néocolonialisme. Si ces pays ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur propre démographie, il va bien falloir que les Européens s'en occupent, et la France en particulier. Donc nous allons vers un néocolonialisme, et je ne suis pas contre cette idée-là. Je dis, bon, après tout, prenons les choses au mieux, puisqu'il y a un problème, que ces pays ne savent pas se gérer, eh bien, on va reprendre le contrôle de ces pays. Je dis ça très clairement. De toute façon, c'est un peu ce qui va se passer, de toute manière. Donc la vocation impériale de la France, son passé impérial, revient à la surface, non seulement par la présence d'immigrations venues de ces pays en France, mais aussi par ce qui se passe également dans ces pays-là. C'est un autre problème qui vient compléter le premier et qui va exiger une gestion française, en particulier de l'Afrique, ce qui va l'amener quelque part à reprendre le contrôle politique et économique de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique francophone. Ce que ne dit pas M. Attali clairement, mais ce qui peut éventuellement laisser entendre. D'autre part, je pense que de manière plus générale, il y a ce qu'on appelle l'identité impériale de la France. La France a un passé impérial puissant, en parallèle avec son intégration en Europe qui est ce qu'elle est et qui pourrait évoluer autrement, on ne sait jamais. Et elle a une carte à jouer très importante dans ce domaine-là, qui pourrait effectivement être une alternative avec l'intégration européenne et sa place en Europe qui n'est pas si évidente que ça. Et par conséquent, la France pourrait organiser des expositions, pas coloniales, on pourrait trouver d'autres experts, des expositions impériales, intégrer dans les programmes d'enseignement en métropole toute une dimension, tout un volet impérial, au niveau d'histoire, au niveau de la culture, parce il n'est pas normal, par exemple, que nous, Français, nous ignorions presque la géographie de l'Afrique, par exemple. La géographie politique de l'Afrique, nous la connaissons très mal. Est-ce que nous savons placer le Togo par rapport au Niger ou par rapport à la République centrafricaine, etc. Bon, il y a des lacunes énormes à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas supportable. Donc il faut une politique impériale qui permettrait à la fois de résoudre les problèmes à l'intérieur de la métropole, en donnant un nouveau mode d'intégration en France des immigrés, et deuxièmement, une politique d'intervention et de présence de la France sous différentes formes sur place en Afrique. Voilà. Donc, de toute façon, on ne peut pas laisser les choses comme ça, et il faut en tirer le meilleur parti. Et pour la France, c'est le retour de l'identité impériale à laquelle elle avait renoncé dans les années 60, au début de la Ve République.